Salut, je m'appelle Sophie. L'histoire d'amour de mes parents, c'est comme un conte. Il était une fois un sculpteur. Un jour, en se baladant pour trouver l'inspiration, il a vu une jolie fille. Il lui a demandé d'être son modèle. Ce sculpteur, c'était mon père. Il a créé une sculpture magnifique, un ange. Un homme riche l'a acheté. Après, sa papa a connu le succès. Il est devenu célèbre presque du jour au lendemain. La fille, elle est devenue sa muse. Elle l'inspirait sans arrêt. Peu après, ils se sont mariés. Et puis, ils ont eu un bébé, moi. À 9 ans, papa était déjà un grand sculpteur. Un jour, il a reçu une commande énorme. Il travaillait non-stop du matin au soir. Maman, elle s'est lassée. Elle trouvait qu'il ne faisait plus attention à elle. Thomas, j'ai pris ta carte de crédit. Je nous ai acheté 3 billets pour Bali. Fais une pause, viens avec ta famille. Clara, si je pars maintenant, je vais me faire virer. Mon boulot ne sera pas fini à temps. Toi et Sophie, vous devriez y aller. Marc vous accompagnera. Marc, c'était le meilleur ami de papa. Je l'aimais bien. Il était prof et racontait des histoires géniales. Maman a dit oui au plan. Très vite, on était tous les 3 en route pour Bali. On a pris une petite villa. On passait nos journées à se détendre sur la plage. Tout allait bien. Mais un soir, je n'arrivais pas à dormir. Je suis sortie. Et là, j'ai vu un truc que j'aurais pas dû. Maman et Marc avaient l'air d'un couple amoureux. J'ai cru qu'ils allaient s'embrasser. Sophie, attends, c'est pas ce que tu crois. On dansait, c'est tout. Pas besoin d'en parler à papa. Tu veux pas qu'il soit triste, hein? Non, c'est vrai. Mais je voulais surtout pas qu'on manipule papa. C'était un mec bien. Il m'avait appris à dire la vérité. Alors rentré à la maison, j'ai tout balancé. La discussion avec maman, papa et Marc a été longue. Super tendue. À la fin, papa a cru que c'était juste une danse, rien de grave. Ils ont voulu oublier. Mais après ça, quelque chose s'est cassé entre maman et moi. Ta langue de vipère a failli tout détruire, Sophie. Maman a changé. Elle était plus du tout douce avec moi. Peut-être qu'elle avait juste laissé tomber son masque. Peu après, elle est tombée enceinte. Papa était content au début. Mais vite, il a eu des doutes. Et si cet enfant, c'était pas le mien? Quoi, tu m'accuses là? J'ai besoin de réfléchir. C'est ta faute s'il me fait plus confiance. Je savais qu'elle parlait de moi. La culpabilité, ça pesait lourd. Comme une pierre que je trimballais tous les jours. Quelques jours plus tard, Marc a dit qu'il partait faire du bénévolat. Direction l'Indonésie. Il est devenu prof dans un petit village là-bas. 9 mois après, la famille s'est agrandie. Maman a eu des triplés, Lily, Rose et Emma. J'ai fait un test ADN, Thomas. Ce sont tes filles. Toi et Sophie, vous devriez avoir honte. Comment as pu penser que je te trompais? Ça s'est calmé un moment. Mais ça n'a pas duré. Mes parents ont commencé à se chamailler tout le temps pour des broutilles. Heureusement, ma meilleure amie Julie était là. Elle m'aidait à tenir le coup. Ils se disputent encore, tes parents? Ouais. Je crois que maman me déteste. Ta mère déteste tout le monde. Elle est trop méchante. Peut-être une sorcière, qui sait? T'es sérieuse? Carrément. Contente de te voir sourire. Julie et moi, on rêvait d'ouvrir un salon de coiffure. On voulait bosser avec des stars. On passait des heures à dessiner notre futur salon, à imaginer tout ça. Vous gribouillez quoi là? Tiens, prends ça, idiote. Attends, je sais ce qui ment à votre salon. T'as tout gâché, Léo. Je vais te coller des crottes de nez partout. Essaie de m'attraper avec tes jambes tordues. Je déteste mon frère. Léo, c'était un casse-pied. Il nous embêtait tout le temps. Mais on se laissait pas faire. Une fois, pendant qu'il dormait, on lui a peint les ongles. On a pris une photo et on l'a montrée à ses potes. Julie le haïssait à mort. Moi, je le trouvais drôle en vrai. Avec maman, ça allait pas mieux. À 17 ans, elle m'a encore engueulé. Sophie, je t'avais dit d'aller au magasin.
Je bois comment mon café sans lait d'amande 1. J'irai après avoir fini mon essai. Maman, on va au parc manger une glace. Regarde ce nid d'oiseau dans mes cheveux, ma coiffeuse a tout raté. J'irai nulle part tant que mes cheveux sont pas corrects. Julie bosse comme stagiaire dans un salon depuis des mois. Elle est douée. Laisse-la te recoiffer, elle va gérer. Julie. Cette fille des bas quartiers. Son salon doit être minable. Hors de question. Julie avançait vers son rêve. Moi j'avais lâché l'idée d'être coiffeuse. Petite en dessinant notre salon j'ai compris, je veux être architecte. Quand j'en ai parlé à Julie, elle a pété un câble. Quoi, tu veux plus être coiffeuse? C'était notre rêve. Traîtresse. Elle m'en a voulu. Elle aurait brûlé la ville si elle avait pu. Ça a duré des mois. Mais on s'est rabiboché. T'es arrivé comment là? Par la fenêtre. Romantique non. Et si quelqu'un t'avait vu crétin? J'ai été discret. Avec le temps Léo et moi on s'est rapprochés. On sortait ensemble mais en secret. Mes parents auraient détesté un gars d'une famille modeste. Et Julie haïssait son frère. Elle m'aurait jamais pardonné. Tu viens à la soirée de Max demain. Désolé, j'ai promis à Julie d'y aller avec elle. On devra faire semblant de se détester comme d'hab. J'en peux plus. Quand tu lui diras pour nous. Quand ce sera le bon moment. Juste après papa m'a appelé. J'ai dit à Léo de filer. Ça va pas. Non, ça va mal au boulot. Presque plus de clients. Ta mère dépense trop. Et le prêt de la maison est pas remboursé. T'inquiète, ça va s'arranger. Repose-toi. Justement, je voulais t'en parler. Marc m'a écrit. Il m'invite en Indonésie. Vas-y, ça te fera du bien. T'as raison. Mais d'abord je finis une sculpture. Sophie, tu veux poser pour moi? Grave. C'était génial de voir papa bosser. Mais là j'ai entendu les talons de maman. Je savais que ça allait mal tourner. Pourquoi t'as pas demandé à moi de poser? C'est Sophie qui te distrait maintenant. Clara, je voulais pas te déranger. T'es occupée avec les triplés. Exactement. On a besoin d'une nounou. Tu sais qu'on est fauchés. Mon père avait raison. T'es un raté. J'étais pas d'humeur à rigoler. Mais pour pas plomber Julie, j'ai fait semblant. Tiens, mon frère débile est là. Ouais, je vais chercher un soda. Ça va. T'as souri toute la soirée pourtant. Je le sens, c'est tout. Mes parents se sont encore engueulés. C'est ma faute, je crois. Je devrais peut-être laisser tomber la fac et aider maman avec les triplés. Te sacrifie pas pour ta mère. C'est à eux de gérer. Toi fais tes études. Là j'ai compris que Léo c'était le bon. J'allais le serrer dans mes bras mais, Sophie t'es où? Je me chamaillais avec ton frère. Il m'a fait peur en arrivant par derrière. Tellement lui. Désolée, je voulais pas qu'elle sache comme ça. À la maison ma sœur pleurait. Maman et papa se disputent encore. Oui, dans l'atelier. Va dans ta chambre, je te fais un chocolat chaud. Mais d'abord j'ai voulu raisonner les parents. Les filles pleurent à cause de vous. Regarde ce qu'a fait ta mère. Je serai pas payée. C'est pas moi encore une fois. Un fantôme alors. Stop. J'en peux plus de cette femme. Je vais chez Marc 2 semaines. Reviens pas. Ces mots ont porté malheur. Marc a appelé peu après paniqué. L'avion de Thomas a atterri nickel. Il a pris un guide pour venir au village. Mais ils se sont perdus dans la jungle. C'est un cauchemar. Ils ont cherché des semaines. Rien. Papa et le guide porté disparu. On gardait espoir mais c'était mince. La tristesse nous a rapprochés, maman et moi. On s'est réconciliés. On dit que le malheur attire le malheur. On a vite vu qu'on croulait sous les dettes. Maman a vendu des trucs. Pas assez. On a perdu la maison. Elle savait pas bosser, elle était perdue. Plan B. Mes parents sont riches. Ils vont t'aider. Tes parents sont pas morts.
Façon de parler. Ils voulaient que j'épouse un mec choisi par eux. J'ai pris Thomas. Mon père m'a renié. Si je me rabiboche avec eux, on aura de quoi s'en sortir. Bonne idée. Mais il doit pas savoir pour les enfants avec Thomas. Vous restez avec Julie, toi et les triplés. Moi je vais voir mon père. Après je lui présenterai ses petites filles. Les parents de Julie nous ont pris. Mais ils pouvaient pas nous nourrir. T'inquiète, je vais trouver un job. Les triplés et moi chez Julie et Léo. Maman chez ses parents. Elle m'a dégoté un boulot de femme de chambre là-bas. Dis pas que t'es leur petite fille. Grand-mère et grand-père des arrogants. Lui en fauteuil roulant malade mais toujours à l'heure. Et la bonne. Un autre thé, celui-là est froid. Tout de suite. Bizarrement il était gentil avec maman. Comment elle avait amadoué ce vieux grincheux. Maman, pourquoi il est en fauteuil? Chut. 100 fois lâche. Il faut une greffe. Des semaines comme ça. Maman s'installait. Dîner shopping viré en voiture de luxe. Nous on dormait par terre chez Julie. T'as de l'argent maintenant, non? Tu peux t'occuper de nous. Quand tu leur diras pour tes petites filles. Sophie, sois patiente. Bientôt. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous. Les galères s'entassaient. Maman profitait, réglait rien. Un soir, dîner chez les grands-parents. Elle parlait à Victor, le mec que grand-père voulait pour elle. Clara a largué son mari. Elle a choisi un gars bien. J'étais folle de rage. Papa perdu dans la jungle et elle flirtait. Je les ai entendus en privé. Ton mari a vraiment disparu. Parlons pas de lui. Bientôt une nouvelle vie. J'ai promis un bout de mon foie à mon père. Il a changé son testament pour moi. Mais je donnerai rien. Sans opération, il tiendra pas. Avec l'héritage, on file à Paris, toi et moi. J'étais KO. Même d'elle, j'attendais pas ça. Tu crois encore qu'elle va se souvenir de ses filles? Elle parlait du bon moment. Mais là j'ai des doutes. Viens dans ma chambre dans 30 minutes. Une surprise t'attend. C'est tout ce que je peux offrir. Trop mignon. Je l'ai embrassé. Julie a débarqué. Pourquoi tu m'as fait venir, Léo? S'appuie ici. Elle nous a vus. Elle a pigé. Ma meilleure amie avec mon frère. Pire jour de ma vie. Elle est partie furax. J'ai failli hurler. T'as fait exprès qu'elle nous voie. Pourquoi? Sophie, j'en ai marre des secrets. T'arrivais pas à choisir. J'ai forcé le truc. Y aurait jamais eu de bon moment. T'as dit quoi? Il m'a ouvert les yeux. Il avait raison. Fallait agir. Ces cafards, c'est qui? Maman, tu nous manques. Vous vous trompez de personne. Dégagez. Fini les masques. Elle vous a menti. Voici Lily Rose et Emma, vos petites filles. Moi aussi je suis à vous. Thomas, c'est notre père. Désolé maman, la vérité a glissé. Comment oses-tu? Tout est fichu. Grand-père a piqué une crise. Il a viré maman. Promis de la déshériter. Dehors vous aussi. Vous êtes rien pour moi. Oubliez mon argent. Brûlez-le, ça vous réchauffera peut-être. Allez les filles, qui veut une glace? Le soir j'ai couché mes sœurs. Sur le porche Julie m'attendait. Calmez. Pourquoi t'as rien dit pour Léo? Tu te rappelles ta crise quand j'ai lâché la coiffure? J'avais peur que tu pètes un plomb. Il te rend heureuse. Oui vraiment. Léo c'est un mec en or. Alors ok. Mais pas de bisous devant moi, je vomirais. On est resté chez Julie et Léo un peu plus. Puis un matin, papa. Les filles. Marc avait pas lâché. Il avait monté une équipe. Ils ont retrouvé papa et le guide. On a pris une petite maison cosy. Papa a eu de nouvelles commandes. La vie reprenait. Maman. Plus de nouvelles. Peut-être à Paris avec Victor. Ou trop honteuse pour revenir. Un jour grand-mère et grand-père ont débarqué.
Sophie avait raison. L'argent fait pas le bonheur. J'ai plus longtemps à vivre. Laisse-moi faire une bonne action. Rencontrer mes petites filles. Vous léguer ma fortune. Franchement, je sais pas quoi dire. J'ai besoin de vous. Je leur donne une chance ou pas, laisser un commentaire avec votre avis.